Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble sur ta dépendance affective. Je pars du principe que tu sais déjà que tu es dans la dépendance affective et je vais, à travers cette vidéo, t'aider à y voir un tout petit peu plus clair et surtout faire en sorte de te t'extirper avec beaucoup de bienveillance. Alors j'ai une casquette ici que tu ne vois pas, c'est ma casquette de connard bienveillant. En fait, l'idée, c'est de montrer du doigt à travers cette vidéo que tu peux changer les choses. Et je vais te montrer par A plus B qu'il y a un truc que tu fais, c'est une erreur. Alors tu fais toi, hein, je l'ai faite. Beaucoup de personnes autour de toi, dont ton tissu social, le font également. C'est le fait de venir banaliser les efforts que l'on apporte sur un plateau d'argent auprès des gens que l'on chérit. Le fait de venir banaliser, en fait, ça fait que du coup, tu augmentes considérablement ta capacité à toi en fait, d'être déçu, deux, de regarder ce prétendant, ce partenaire, cet ami comme quelqu'un d'ingrat, et tu verras qu'il y a tout un tas d'autres effets négatifs au fait de venir banaliser les choses. Je vais ici commencer par te donner un exemple très simple, histoire vraiment d'être sûr et certain que tu t'imprègnes bien de cette information pour que ça vienne te heurter au plus profond et qu'ensuite tu puisses t'en désamorcer. Hein, vraiment faire en sorte que cette façon de faire, tu puisses y mettre de la conscience et te débarrasser de cette merdouille avec beaucoup de bienveillance, avec de la conscience. Ça prendra le temps que ça prendra, on s'en fout. Hein. Ça sert à rien d'aller vite, ça sert à rien d'aller loin si tu vas dans la mauvaise direction. Là aujourd'hui, l'objectif c'est que tu puisses faire un point de sauvegarde, vérifier où est-ce que tu en es et si tu vas dans la bonne direction. Qu'importe la durée, qu'importe la longueur, c'est que la direction qui compte. Ok, je vais te donner mon exemple. Imaginons que nous soyons amis et qu'en plus de ça, j'habite pas trop loin de chez toi. Il s'avère que en fait, j'ai un problème avec mon véhicule. Il le rend l'âme, la voiture est en panne, j'appelle mon assureur m'envoie bouler, il me dit il y a une prime, il y a un machin, ça va me coûter un rein. Du coup, je pense à toi. Et alors du coup, j'appelle mon numéro favori, tu décroches bien évidemment. Or, il est 22h et je te demande de me venir à la rescousse. Venir me sauver. Et alors là, ni une des deux, tu quittes ton pilou-pilou, ton pyjama, tu arrêtes ta série, tu laisses ton chat en plan, tu renonces à ton chocolat chaud, bref, la caricature de fou, du confort-il absolu, ou comme on t'est trop bien chez toi, il est 22h, tu vas braver le froid pour venir, moi, me chercher et sauver mes miches. Ok. Une fois devant moi, quelle est l'attitude, le comportement, le phrasé que tu vas adopter? Je te pose la question même si je suis quasiment sûr de la réponse. Je répète, nous sommes amis, ça fait un petit moment. Tu vas me dire, non mais t'inquiète Antonio, c'est normal, c'est la base, c'est la base. Je veux dire, on se sait, c'est normal, c'est la moindre des choses. Non mais c'est rien. Ok. Là, tu viens de t'employer à venir minimiser ma propre perception de ce que tu viens de m'apporter sur un plateau d'argent. Alors, je dis pas que tu es censé lui dire, me dire à moi, vu que c'est moi que tu viens sauver, me dire, ah putain, regarde Anto, nanana. Tu verras, il y a d'autres façons de le faire. Maintenant, dans cet exemple, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait que déjà dans ton capital confiance, dans ton estime personnelle, si ce que j'apporte ne vaut rien, c'est que moi, je ne vaux rien. Je te l'accorde, t'es un peu tiré par les cheveux, mais en vrai de vrai, on a un tel besoin de gratification, un tel besoin de se faire adouber par notre tissu social parce qu'on a ce besoin d'appartenance, ok? Et à cause de ça, si tu minimises et que tu banalises, si ce que tu apportes ne vaut rien, c'est que toi, tu ne vaux rien. Et le problème, c'est que si tu le répètes au fil du temps, au fil de l'eau, et que ça c'est une occurrence, une répétition, mais tu le répètes au fil des mois, au fil des années, t'en seras tellement convaincu, toi, que tu deviendras convaincante face à ton tissu social, face à ton prétendant, face au mec que tu as envie de séduire, face à ton homme, je sais pas qui. Deuxième problème, face à cet exemple où tu banalises tes efforts que tu apportes sur un putain de plateau d'argent, c'est qu'en fait, demain, moi, tu m'appelles. Tu es déjà venu à ma rescousse, hein. Et sauf que là, en fait, cette fois-ci, c'est toi qui tombes en panne. Je rappelle, on est voisins, on n'est pas trop loin. C'est-à-dire, à 20 minutes de voiture, tac, j'arrive et je te sauve les miches. Sauf que là, moi, je suis avec ma femme, imaginons. Et, écoute, j'ai prévu un programme assez sympa. Hein. Voilà, je tairai les trucs, juste, voilà, un programme sympa. Tu m'appelles, il est 22h, même config, tout pareil comme toi. Et là, tu m'entends décliner la proposition de rescousse. Évidemment, là, toi, tu te vois imbibé de seum, tu te vois en train de t'insurger contre ma personne, tu te dis, mais en fait, Antonio, ce n'est qu'un ingrat, etc., etc. En soi, tu as raison de A à Z.
Sauf que moi, il y a un mois en arrière, tu m'as simplement banalisé ton effort, tu m'as dit que c'était strictement rien pour toi, tu en étais tellement convaincu que tu en es devenue convaincante. Alors que si on fait un peu de moonwalk, on revient un peu en arrière, et que bah, finalement, il y a un mois, lorsque tu es toi venu à ma rescousse, tu avais simplement pris le pli de me dire hé Antonio, franchement, entre nous, j'espère quand même que tu as conscience à quel point je te kiffe et à quel point tu es un ami que je considère. Parce que pour ta gueule, j'ai quand même renoncé à mon pilou-pilou, j'ai laissé en plan mon chat, mon chocolat chaud est en train de devenir un chocolat froid. Là, je sais pas, la série Game of Thrones, ce mec-là est en train de se faire décapiter et je l'ai laissé en plan alors que j'avais qu'une envie de savoir si est-ce qu'il va survivre ou pas. Bref, les exemples comme ça, t'en as plein. Le fait de le verbaliser et de venir mettre de la lumière et de valoriser ton effort, c'est pas pour dire moi je, moi je, moi je. C'est simplement que, rappelle-toi encore un truc, c'est qu'on a ce besoin de gratification. Et ton meilleur distributeur de gratification, c'est non pas tes amis, c'est non pas ta famille, c'est non pas ce prétendant ou je ne sais quel autre réceptacle. C'est toi, meuf. C'est toi, ton meilleur distributeur de fraises tagada pour toi et ton putain d'ego, pour ton orgueil, pour ton estime personnelle, pour ton capital confiance. Si tu es tributaire d'autrui pour ce truc-là qui est tellement essentiel, alors inconsciemment, tu es dans une posture de servitude. Un peu comme si tu quémandais du temps, de l'attention et de l'amour d'un prétendant. Et ça, comme ça la boucle est bouclée, et la vidéo ne dure pas à perpète les pains, c'est exactement ce qui se passe lorsque tu es ancré dans une forme de dépendance affective. Tu es dans une forme de servitude. Tu courbes l'échine, tu viens tendre la main. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de valeur. J'aimerais briller dans tes yeux. Hein, ce besoin de gratification, d'être adoubé par ton partenaire. Jusqu'au point où tu te transformes en pâte à modeler, puisque toi, en tant que nana, quand tu as ce besoin, d'un coup d'un seul, tu es dans la suradaptation. Tu as un robinet de générosité qui est défaillant parce que, en fait, il coule non-stop. Le truc, il s'arrête jamais. Et plus tu es généreuse, et ça, j'en ai fait une autre vidéo, plus tu es généreuse, en soi, il n'y a rien de mal, mais plus tu es généreuse de façon disproportionnée, non proportionnée, voilà, tout simplement, et bah, ce qui se passe, c'est que tu augmentes considérablement les chances que ta relation soit déséquilibrée. Et clairement pas à ton avantage à toi. Donc, je te laisse sur ça. Franchement, n'enchaîne pas 10 milliards de vidéos, s'il te plaît. Juste pose-toi, gamberge sur un bout de papier ce que je viens de te dire par rapport à cette capacité que tu as, ok, à venir banaliser. Remémore-toi en fait les dernières fois où tu es venu minimiser ce que tu as apporté, alors qu'en vrai de vrai, bah, ça a eu un coût. Hein, finalement, ça t'a coûté que de venir faire cet effort, ce sacrifice, de renoncer à ceci, ou de faire quelque chose de façon trop anticipée. Par exemple, je sais pas, rencontrer les amis ou la famille de ton partenaire, alors que pour toi c'était trop tôt. Les exemples comme ça, tu en as plein. Prends le temps d'y réfléchir. Si tu en ressens le besoin, évidemment, tu peux même venir vers moi pour qu'on puisse en parler de vive voix. Chaque semaine, j'offre aux gens qui me suivent sur Instagram 10 sessions. Il y a 10 places à prendre chaque semaine où j'échange avec ces femmes-là en fait sur des thématiques tout à fait différentes, que ce soit la communication, la bienveillance, la dépendance affective, les pervers narcissiques. Mais il y a plein de sujets en fait qui moi me font vibrer. J'apporte simplement ma lampe torche, ma frontale pour un peu de lucidité, de clarté, de bienveillance dans leur grenier émotionnel. Peut-être pourquoi pas toi aussi, j'en sais rien. Je te connais pas encore. J'ai hâte de faire ta connaissance. Alors, si tu en ressens le besoin et l'envie, tu t'abonnes ici, tu t'abonnes sur Instagram, tu me donnes un coup de pouce pour que je puisse impacter encore plus de monde, tel que j'ai pu. Peut-être, je croise les doigts et les orteils chez toi. Et puis, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je te fais la bise, prends soin de toi. Ciao!